Alors nous allons parler ici d'un autre cas, c'est que dans un tableau croisé dynamique ici, nous avons besoin d'intégrer des informations qui sont sur deux listes différentes. Encore une fois, elles peuvent être sur la même feuille, des feuilles séparées ou même des fichiers séparés. Dans ce cas précis, il faut qu'il y ait une information commune à ces deux tableaux qui permettra de faire la jonction. Donc dans notre cas, nous avons toujours des agents avec leur vente, sauf que là, c'est le code de l'agent. Donc ici, c'est alphanumérique, mais peu importe, ça peut être du texte, ça peut être un chiffre. L'essentiel est que dans ce second tableau, qu'ils soient en fait uniques de façon à ce que vous n'ayez pas de problème. Un agent est repéré de façon unique par son code. Ce qui nous intéresse ici, en fait, sont les informations complémentaires. Donc un agent, c'est une civilité, un nom, un prénom, une date d'embauche, l'affectation et j'en passe. Donc dans ce cas précis, au lieu de faire plein de recherches V pour compléter ce tableau avec celui-là, on va utiliser la notion de modèle de données pour pouvoir en fait les lier. Donc au final, il faut qu'on ait une relation qui permettra en fait d'identifier pour chaque vente les informations complémentaires de l'agent. Ça peut être n'importe quelle autre info. Alors comment faire? Vous avez deux méthodes, plusieurs, mais deux principales. Ici, on peut créer une relation dans ce fichier. Donc ici, on a une table que le système est capable de voir. Donc ce sont ces tables-là. On va les regarder, on va en fait les lier. Donc pour ce faire, quand je clique dessus, remarquez, ce tableau, en fait, cette liste a été créée avec le nom vente. Ce deuxième a été créé avec le nom agent. C'est ma base de données des agents. Donc si je passe par la relation, je clique sur nouveau. Quand je vais regarder, il va voir en fait toutes les listes créées dans ce classeur. Donc c'est important les noms. Ok, donc je prends ma liste des ventes, ok, je prends ma liste des agents, et c'est là qu'en fait que la liaison va se faire. Je vais lui dire quelle colonne permet de connecter ces deux tableaux. Comment je sais que cette vente-là, en fait, voilà, appartient bien à Anthony Corr. En fait, la relation vient du fait que c'est l'agent 1. Donc dans le tableau des ventes, cette colonne s'appelle ici agent. Donc voilà, j'ai pas utilisé le même nom pour comprendre que c'est pas important. Dans la deuxième, c'est la colonne code. Je clique sur OK. Il y a un temps de chargement, en fait. Voilà. On a l'impression que rien ne s'est passé. Mais en réalité, en fait, les données ont été rajoutées dans ce qu'on appelle le modèle de données. Donc ça, c'est en fait Power Pivot qui le fait. Il existe depuis 2013 par défaut sur ces versions. Sinon, pour la version 2010, vous devez l'installer. C'est un complément que vous trouvez sur le site Microsoft. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Avant d'aller plus loin, on va jeter un œil. Je vais cliquer dessus, ça va se charger. Oui, donc c'est la première fois que vous avez ce pop-up. Il va activer le complément et il va nous faire voir qu'est-ce qui s'est passé en arrière-plan qu'on n'a pas vu. Donc les données ont été chargées en arrière-plan, voilà. Et si vous cliquez ici sur Vue diagramme, vous allez voir en fait la relation qui a été faite. Donc le système a chargé ces informations et puis a créé une relation. Ok. Comment créer un tableau croisé dynamique à partir donc de ces informations? On va aller sur Insertion, Tableau croisé dynamique, et voilà, dans ma version, vous l'avez donc dans cette liste déroulante, sinon en cliquant là, vous aurez donc la possibilité de choisir. Et en cliquant, en fait, c'est tout le modèle de données qui vous sera exposé. On y va à partir du modèle, voilà. On va le poser sur une nouvelle feuille pour avoir plus de place. Donc voilà comment ça se présente, ok? Donc c'est toutes les tables dont il est conscient et aussi les tables liées entre elles. Remarquez la petite subtilité, en fait, quand les tables sont liées entre elles, elles font partie en fait du même pavé de données. Alors, bien sûr, là, vous pouvez cliquer pour filtrer à ce niveau selon les éléments. Donc, ce que je veux, c'est créer un tableau croisé numérique à partir des données qui sont relatives en fait à mes ventes. Donc, je veux avoir le montant, le trimestre, ça me suffit. Et aussi, je veux les informations de l'agent, à savoir la ville dans laquelle il est affecté. Donc, ce sont des performances de vente par rapport à la date d'affectation et son nom. Et aussi l'information de profil. Donc, ici, c'est très intéressant parce que dès que vous commencez à utiliser des informations donc, de ces champs, quand vous allez sur l'onglet Actif, au fait, il va masquer tout ce qui ne fait pas partie du même modèle. Ça vous permet d'éviter d'avoir à avoir toutes les listes. Donc, si je regarde là, je peux commencer à utiliser mes compétences en fait pour pouvoir, concernant le tableau croisé, pour pouvoir jouer comme je veux. Donc
Oups, voilà. Donc là, j'ai les informations éclatées par trimestre, par exemple. J'ai la ville d'affectation. J'ai le profil, je peux filtrer par exemple là, par profil, à savoir tout ce qui est fait par les commerciaux uniquement, et non pas par, alors je sais pas c'est quel autre profil, les conseillers, tiens, voilà. Donc voilà comment vous pouvez faire une relation. Donc ça, c'est la première relation en passant ici par le modèle de données Power Pivot, ok, ici, qui va vous créer automatiquement une relation. Donc après, vous n'avez plus rien à faire à ce niveau. La deuxième méthode qui permet de relier deux listes grâce à une liaison, ce sera en fait avec Power Query. Donc Power Query, c'est le composant que vous avez là qui permet de récupérer des données et de les transformer un peu partout. Mais il faut qu'il soit conscient en fait des données qu'il faut lier. Donc contrairement à Power Pivot, il faut d'abord que ces listes-là soient en fait chargées dans le modèle entièrement. Alors je rappelle l'idée, c'est que dans Power Query, ce que vous pouvez faire, c'est vous avez une liste avec des informations donc de liaison entre deux tables et vous pouvez créer une troisième table qui complète entièrement en fait la première. D'accord. Donc vous avez des informations d'agents et toutes les infos des agents peuvent être complétées automatiquement par Power Query. Très bien. Donc les étapes les plus simples, ce serait déjà de créer des noms pour ces tableaux-là, les transformer en liste, et c'est le seul moyen. Donc on peut vérifier cela, il suffit simplement de cliquer par là. Quand je vais cliquer, si ce n'est pas un tableau en fait structuré, donc il va essayer de le transformer avant. Donc pour avoir une bonne pratique, on va prendre le temps nous-mêmes de le transformer, voilà, et de lui donner un nom convivial, c'est plus pratique. Donc ça, c'est le tableau des ventes, donc je vais l'appeler vente, voilà. On va faire pareil pour celui-là, ça ce sont les agents, ok. Très bien. Donc, ceci étant fait, maintenant, comment est-ce qu'on vérifie que les données sont chargées? Elles n'y sont pas. On va passer par là, lui demander de prendre conscience de ce tableau-là. Voilà, donc s'il y a des requêtes, on les verra. Et notre tableau va arriver nommé, en fait. Donc ça, c'est vente. Et ça, c'est le nom de notre tableau. OK? Pour charger donc ce modèle uniquement en prendre conscience sans rien faire, on clique sur fermer et charger. Voilà, et puis on lui demande de ne créer que la connexion. Du coup, vous avez le panneau en fait des liaisons qui revient. On va faire pareil pour les agents. Donc on va le rajouter là-dedans. Ok, donc il n'y a pas grand chose à faire. Hop. Voilà. Très bien. Donc à partir de cette étape, on a nos deux listes en fait, nos deux tableaux. Et les listes sont nommées correctement par rapport à notre structure sur la feuille. Les tables sont toujours nommées vente, agent. Ok. Donc hop, on va vérifier si elles sont dans Power Query. Donc on lance l'éditeur. Elles ont déjà été chargées. Ok, donc on a les ventes et les agents qui ont été chargés. Maintenant, comment les lier? Alors c'est simple. C'est toujours, c'est toujours au niveau de combiner et fusionner des requêtes. Ok, donc ici, je prends n'importe quelle requête pour que celle-là s'active. Je vais passer par ajouter des requêtes comme étant nouvelles. Ok, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est concaténer des lignes, c'est-à-dire mettre les lignes bout à bout. C'est pas ce qu'on veut. Ok, donc hop, on va demander à créer une requête. Donc fusionner des requêtes comme étant nouvelles. Donc pour laisser toujours les autres intactes. Alors remarquez ici, la fusion nous propose donc de sélectionner des tables et les colonnes correspondantes en fait. Ça veut dire que là, quand on va sélectionner une table, il faut sélectionner la colonne qui correspond en fait à la deuxième table qui permet d'identifier donc cet agent dans la deuxième table. Donc là, ce sont les agents. Je vais cliquer sur la colonne code. Il faudra que je fasse pareil dans la deuxième. Alors, oups, il m'a fait quoi? C'est les ventes, voilà. L'agent, donc dans les agents, c'est le code. Alors, il travaille en arrière-plan, hein. Il vous dit que si ça va ou si ça va pas, sinon vous auriez un triangle ici. Donc, il va faire une recherche, peu importe le nom de la colonne en fait. Ce qui est important, c'est l'intérieur. Ici, vous avez la possibilité de paramétrer comment il va
traiter ces informations. C'est-à-dire comment il va faire sa réflexion pour vous renvoyer des lignes. C'est ce qu'on appelle une jointure. Dans notre cas, pour simplifier, on veut rapporter toutes les lignes en fait qui ont un agent. Ok, donc toutes les lignes de vente, ok, qui ont un agent qui existe dans la base agent. Ces types de relations en fait sont faites pour pouvoir faire des filtres. Par exemple, dans ce qu'on a pris, on filtre et on n'affiche aucune vente sans agent. Je vous invite à lire d'autres vidéos qui parlent de ces jointures et qui les expliquent. Correspondance approximative, très souvent on préfère faire une correspondance exacte pour éviter des recherches approximatives. Excel le permet, je vous le déconseille personnellement à tester. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre seulement les lignes qui correspondent dans les deux tableaux, je clique sur OK, et voilà, ça me crée donc une requête ici qui s'appelle fusionner, donc je double-clique dessus, je peux la renommer, sinon je peux faire un clic droit aussi, renommer, pareil. Et je vais l'appeler vente agent. Voilà. Ok. Alors, vente agent, en fait, ici, ramène toute la table agent pour chaque ligne de vente. C'est-à-dire que ici, je peux déterminer les colonnes qui m'intéressent à afficher. Alors, je vais afficher. Par défaut, il prend tout. Je ne veux pas réafficher le code. Ok. Donc, tout ça, ça me va. Et donc, il complète automatiquement l'information. C'est l'équivalent de faire des recherches V un peu partout. Je ne veux pas réafficher le code, je le supprime. Donc on ne pourra pas l'utiliser dans le tableau croisé dynamique. Voilà, je charge. Ok. Cette fois, ce qu'on va faire, c'est regarder directement le résultat pour comprendre. Donc je vais le mettre par exemple ici. Je fais OK. Et donc j'ai une liste complète. Alors c'est assez simple, ça veut dire que désormais, si je fais un tableau croisé dynamique qui sera aussi complet que possible, hop, il est où? On va passer par là, charger dans rapport croisé dynamique dans une nouvelle feuille, ok. Et voilà, donc ici, remarquez comment il se présente. Il ne vous présente pas des tableaux multiples, il vous présente en fait la liste en sachant d'où proviennent les infos. Donc ça vient de la table agent. Donc c'est le préfixe de la table avec les informations complémentaires. Donc pareil, si je veux faire trimestre, montant, et puis par exemple le nom et la ville d'affectation. Donc j'arrive à avoir ces informations pour jouer avec. Voilà donc comment arriver simplement au même résultat, soit en passant par port pivot, qui se retrouve là, qui vous crée un élément donc dans le modèle de données, ou en passant par port query, qui est là, qui lui est à base de requêtes qui permet de jumeler, fusionner ou compléter une table à partir d'une autre.